Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place et installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent dans ce voyage hors du temps. L'ensemble de l'équipage souhaite une très bonne fête à tous les honorés, en référence à Saint-Honoré, évêque d'Amiens, qui a donné son nom à certains boulevards et aussi à un gâteau très connu. À tous les Brady également, qui lui est un prénom d'origine irlandaise, et également à tous les Brendan, qui lui est un prénom d'origine scandinave, qui veut dire lame d'épée. Wouh, ça tranche. Allez hop, pareil au décollage. L'événement du ciel est bien sûr cette pleine lune en Scorpion et cette éclipse totale de pleine lune qui a eu lieu cette nuit. Une nuit très très orageuse, une nuit éclipse totale de sommeil pour ma part, car ma chienne ayant peur du bruit du tonnerre, il a fallu que je veille sur elle toute la nuit pour l'empêcher d'aboyer et de réveiller tous les voisins. Bref, la lune en Scorpion colore la féminité de certaines tendances, allant, pour le mieux de la femme vampe, pour le pire, qui peut aller jusqu'au masochisme en passant par la simple destructrice. Attention à vos amours et à vos petits cœurs donc durant cette période qui peut être très, très, très passionnelle, voire obsédante pour les hommes également. Notre éclipse de pleine lune nous dit: «Les conclusions sont à portée de main», et notre pleine lune en Scorpion, elle nous dit: «Il est temps d'abandonner la négativité, on tranche». On tranche, et oui, le Scorpion, c'est le 13, c'est l'arcane 13 du tarot, l'arcane sans nom comme on dit, celle de la mort, du lâcher-prise, des émotions intenses quelles qu'elles soient. Continuons notre voyage. Nous sommes aujourd'hui lundi 16 mai 2022 dans la vibration du nombre 67. À son sujet, voici le message des anges. Vos pensées orientent le flux d'énergie et de soutien dans votre vie. Prenez le temps de de faire attention à vos pensées qui sont utiles à votre expansion. Prenez le temps de vous aligner sur les pensées utiles à votre expansion, exactement. C'est très intéressant, en effet. Les anges nous disent, de nous réaligner si besoin, de trancher, de rééquilibrer, de faire des choix, du tri. Nous retrouvons là bien l'esprit de transformation du Scorpion, d'élimination. Et 67, nous avons le 6 de l'amoureux, un choix à faire, et le 7 du chariot qui parle bien de notre vie, en effet. Et un peu d'humour, mais 6 et 7, 13, et nous retrouvons donc bien là notre arcane sans nom numéro 13, qui ne fait que confirmer la notion du jour qui appelle au changement et à la transformation. Pour le message du ciel, j'ai choisi aujourd'hui de demander à nos licornes. Alors, oracle des licornes, un message pour nous aujourd'hui, lundi 16 mai 2022. Vibration générale, on nous parle de discernement. Et là encore, avec le discernement, on est bien dans cette notion d'épée, hein, qu'on a avec le prénom, la Brendan, aussi d'épée où on tranche, hein, avec le 13, l'arcane son nom. On nous parle donc de discernement. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être. Fiez-vous à votre sagesse. Gardez vos rêves pour vous. Ah, devrait-on ne pas tout dire? Alors, les licornes nous disent: examinez la situation actuelle de plus près avant de prendre une décision ou de passer à l'action. C'est une offre ou une proposition tentante de prime abord, mais qui cache quelque chose. Attention, avec le Scorpion, on peut être effectivement dans les côtés obscurs. Pour une raison qui vous échappe, ce n'est probablement pas le meilleur choix à faire actuellement.
Peut-être qu'on ne vous dit pas tout ou qu'on essaie de faire diversion pour que vous ne découvriez pas une réalité peu engageante. Cessez d'avancer et creusez un peu jusqu'à ce que vous ayez toutes les pièces du puzzle. Quoi qu'on vous dise, faites preuve de discernement et fiez-vous à votre propre sagesse. Si vous avez l'impression que quelque chose cloche, même s'il n'y a aucune raison apparente de douter, respectez votre intuition. Ben écoutez, avec le scorpion, restons dans l'instinct. On parle de scorpion, on parle de choses obscures, on a une totale éclipse de lune. L'éclipse, ça veut dire aussi ce que ça veut dire, c'est-à-dire que l'aspect lunaire féminin yin n'est plus éclairé par l'aspect yang du soleil. Donc là aussi, il y a peut-être une notion d'obscurité. Donc, dans le brouillard, ralentissons et faisons preuve d'instinct. Voilà. Pour puisque c'est une notion de lâcher prise et transformation aujourd'hui, j'ai choisi pour le message de l'homme, l'oracle, le pouvoir du lâcher prise. On va essayer d'aller préciser un petit peu le message. En tout cas, on nous demande d'abandonner certaines choses. Alors, on nous dit n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Non, on est bien aussi là dans l'esprit du scorpion, on parle d'émotions intenses. Avec le scorpion, on est dans des choses aussi, dans des notions d'attirance, de magnétisme, de choses plus physiques. Allons donc creuser nos relations amoureuses avec amour et psyché. Alors, aujourd'hui, lundi 16 mai 2022. Bon, on nous parle d'y aller à l'instinct, de faire preuve de sagesse et de discernement. Toutefois, faut quand même ne pas oublier de jouer. Eh bien, écoutez, on est bien dans le scorpion, là. Jalousie et possessivité. Ah, ça c'est... on est bien dans l'énergie du scorpion, il n'y a pas de souci. Effectivement. L'histoire. Pardon. Elle est à moi et à moi seule. Bestiale jusque dans sa peau, son cœur et ses racines, elle assouvit ses instincts primaires. Elle sait qu'elle doit protéger son territoire, sécuriser sa prise, son amante, sa possession. Son attitude est pour le moins malsaine, mais la jalousie et la possessivité qui sont en elle se dévoilent et montrent leur croc. Elle n'a de cesse de se demander à qui, au fond, elle fait du mal, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pratiquez la pleine conscience. Interrogez-vous sur ce à quoi vous vous accrochez excessivement. À quoi vous agrippez-vous? Qu'avez-vous peur de perdre? La jalousie et la possessivité vous empêchent-elles d'avancer? Prenez note de ces schémas en vous, quel que soit leur objet. Rappelez-vous que l'amour est infini. Il y en aura assez pour tout le monde. Méditation. Pensez à tout ce que vous cherchez à contrôler. Serrez fermement les poings, serrez puis relâchez. Aimer, c'est lâcher prise. Affirmation. Je lâche prise, je suis confiant, je connais ma place dans le monde. Je lâche prise, je suis confiant, je connais ma place dans le monde. Mais bon, là on est tout à fait dans le signe du scorpion avec la jalousie et la possessivité. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Allez, on va aller chercher un autre petit message concernant nos amours, notre âme sœur, notre future rencontre peut-être, avec le petit message des amoureux.
Walou, celle-là, elle a sauté. Eh bien, écoutez, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi. Avec toi, je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. On est vraiment dans les choses passionnelles aujourd'hui. On est bien dans le Scorpion. Allez, si vous avez une question, c'est le moment. Et comme on est dans les choses assez puissantes aujourd'hui, avec cette pleine lune en Scorpion, j'ai choisi l'oracle des runes pour y répondre. Et ce sera nous disent. Et là encore, on a les yeux bandés sur cette carte. Nous sommes avec quelque chose de caché, on n'y voit pas très clair, d'où l'idée de faire preuve de se servir de son instinct et de son intuition. Alors, nous disent... Nudis est une rune délicate, souvent difficile, annonciatrice d'obstacles, de périodes de stress, d'angoisse et de difficultés. Elle signale une nécessité, une épreuve par laquelle nous sommes obligés de passer pour avancer sur notre chemin. On y retrouve cette notion de transformation, hein, de mort, de l'arcane de son nom, et de renaissance, et qui nous demandera beaucoup de patience et parfois de ruse pour être surmonté. Avec Nodise, il est temps d'entrer dans une phase d'introspection pour faire le point sur le chemin parcouru et tenter d'apercevoir sa destinée afin de neutraliser les bonnes barrières pour y parvenir. Il faut toujours garder à l'esprit que les contraintes, même les plus sévères, donneront leur lot de leçons à tirer. Cette rune ambivalente peut aussi mettre l'accent sur l'auto-sabotage, les obstacles et limitations que nous plaçons parfois nous-mêmes. Alors on est bien dans l'esprit autodestructeur et destructeur du Scorpion, que ce soit par manque de confiance en nous ou parce que nous savons instinctivement que le cheminement sur lequel nous sommes n'est pas celui qui nous convient. En tout cas, que ces barrières soient auto-infligées ou dispensées par autrui, elles doivent être prises à bras-le-corps et ne peuvent en aucun cas stagner, au risque de causer de lourdes répercussions sur notre bien-être. Rappelons-nous le message du jour des anges qui nous dit « Prenez le temps de vous aligner sur les pensées utiles à votre expansion. » Et là, avec la pleine lune en Scorpion, on a aussi « Il est temps d'abandonner la négativité. » Faisons preuve de discernement, de sagesse, d'instinct. Demandons-nous, sommes-nous sur le bon chemin ? Il est temps d'explorer notre part d'ombre, les fardeaux que nous portons et la négativité que nous projetons parfois vers les autres. Loin d'être une part de soi à nier et à étouffer, l'ombre doit être écoutée et prise en compte. Décelez en vous ce qui est susceptible de vous attirer la mauvaise fortune dont vous souffrez. Identifiez sa véritable source, en surmontant le déni, et utilisez ces découvertes sur vous-même comme autant de tremplins pour vous élever davantage encore. Nodise est certes une rune difficile, mais elle invite également à poser sur soi un regard plus indulgent et plus authentique. Il y aura des sacrifices à faire, des plans à revoir, des décisions à prendre et peut-être des choses à abandonner, mais c'est un travail qui doit être fait. Il est possible de transformer des contraintes, sinon en atouts, au moins en fardeau plus léger. Si une tempête vous empêche de faire ce voyage que vous désiriez tant, peut-être pouvez-vous profiter de ce moment de repli pour vous occuper de votre maison. Donc on parle bien effectivement de se réaligner, de trancher avec cet arcane sans nom, cette vibration 13, d'abandonner toute négativité, d'une période un peu trouble, là, d'aller fouiner dans nos parts d'ombre, nos côtés obscurs, hein, pour
Voilà, en trouver, si possible, la source afin de, si ce n'est de nous en libérer, au moins d'y voir plus clair pour avancer plus léger. Allez, on atterrit. Et pour le message de la Terre, eh bien, j'ai choisi tout simplement le pouvoir de la Terre. Alors, où est-ce que le petit trigone va atterrir? Exactement. Le pouvoir de la Terre va nous le dire. Un très bel oracle que je recommande à tous les baroudeurs, les voyageurs, ceux qui aiment bien parcourir la planète. Il est très intéressant. Oh, écoutez, très très belle carte. Très belle carte avec ce magnifique Bouddha et cette fleur de lotus. Alors, les grottes d'Aranta vous disent: l'éveil est un voyage. Je fais preuve de compassion envers moi-même et tous les êtres vivants. Alors, vous parlez d'indulgence là avec nos dises. Je peux être serein au milieu du chaos. Toutes mes vies passées m'ont apporté ce parfait instant de prise de conscience et de sagesse. Mais écoutez, vraiment, ça rejoint totalement les messages que nous avions auparavant, d'aller regarder en soi, de faire preuve de discernement, de sagesse. Voilà, fiez-vous à votre sagesse. Soyez plus indulgents envers vous-même, peut-être vos parts un peu plus sombres. Mais plutôt que de les nier, ben, au contraire, les reconnaître. Voilà, nul n'est parfait. Un très beau message. Tout est très cohérent aujourd'hui, vraiment. Tout est très cohérent. Allez, hop, le petit trigone vole encore plus haut. On va aller voir là-haut dans l'univers quel est le message de la loi de l'attraction pour aujourd'hui, lundi 16 mai 2022. J'ai choisi, comme c'est lundi, on est dans une énergie lunaire, liquide. J'ai choisi l'argent et la loi de l'attraction. Et ce sera celle-là. Alors, eh bien écoutez, une très belle carte, 37, impératrice chariot. On est dans la créativité, la fertilité, et effectivement, on nous parle d'abondance. Et la loi de l'attraction nous dit pour ce jour: je ne peux pas parler de pénurie et connaître l'abondance. Mais oui. Continuer à parler de pénurie ne peut que s'opposer à votre désir d'abondance, et vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Il est impossible de se concentrer sur ce que l'on ne veut pas et recevoir ce que l'on veut vraiment. Vous ne pouvez pas vous fixer sur des histoires financières qui vous mettent mal à l'aise et permettre que se manifeste dans votre vie ce qui vous fait du bien. Seule une histoire différente provoquera des résultats différents. Mes pensées forment le fondement de l'attraction de tout ce que je juge bon, y compris la santé et l'argent nécessaires à mon confort et à ma joie. Ce qui rejoint tout à fait notre message initial des anges sur la vibration 67 du jour, qui nous disent: vos pensées orientent le flux d'énergie et de soutien dans votre vie. Prenez le temps de vous aligner sur les pensées utiles à votre expansion. Voilà, la boucle est bouclée dans tous les messages que nous avons eus aujourd'hui. Tout est vraiment cohérent. On nous demande d'abandonner la négativité. Ce message-là aussi rejoint celui-ci. De faire preuve de sagesse et de discernement. D'avoir un peu le courage de regarder en nous les parts les plus sombres. Et donc de faire ce travail d'introspection. Avant de nous quitter, on atterrit et je vais conclure avec un dernier message. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, puisqu'on est dans l'abondance, tiens, je vais conclure, une fois n'est pas coutume, avec les anges de l'abondance. Alors, les anges de l'abondance, pour ce lundi 16 mai
2022. Allez, ce sera ce message. Bah, écoutez, et ben voilà, hein, on finit avec, de l'abondance, une augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Elle est pas belle la vie? Eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, merci pour la chaîne, de partager, de faire un petit coucou, un petit commentaire et je vous dis à demain.